Et le bonsoir, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur le Bomber Royal. Donc on a plusieurs nouveautés sur le Bomber Royal. Donc j'ai fait une vidéo effectivement sur le Bomber Royal, sur la nouvelle saison donc, qui va sortir, mais je vais la refaire. Donc voilà, je vais partir de zéro. Donc il y a une nouvelle saison de Bomber Royal qui va sortir, la troisième saison donc. Et cette saison elle est intéressante puisque donc on a pas mal de changements au niveau du Bomber Royal. On a des petits changements passifs, des petits ajouts à droite à gauche, hein, comme d'habitude. Malheureusement c'est pas la fameuse mise à jour de contenu qu'on attend. Elle viendra vers la fin de l'année. Mais pour le moment, elle n'est pas là, donc je m'en excuse, hein. C'est toujours pas ça, mais voilà, ça finira par venir. Donc on va regarder un petit peu les patch notes. Je vais pas vous montrer les patch notes, je vais vous montrer, enfin je vais vous lire ce qu'on a fait nous, ce qu'on a trouvé, puisque en général c'est bien plus complet que leurs patch notes à eux. Donc, concrètement, on a donc la nouvelle saison 3 de Bomber Royale. On a 4 nouvelles maps, donc 4 plus petites, parmi lesquelles vous pourrez toujours avoir les anciennes maps. Et concrètement, comment ça marche, c'est dès que vous allez tag dans un monde de Bomber Royale, enfin dans un Bomber Royale, si le jeu trouve que la file d'attente est trop longue, elle va vous lancer dedans avec un certain nombre de joueurs, à partir de 2 jusqu'à 20. Donc c'est-à-dire que vous aurez des plus petites maps en fonction du nombre de joueurs que vous avez. Et surtout, du coup, vous pouvez faire du Bomber Royale sans attendre trop longtemps pour deux raisons. Le simple fait que du coup, voilà, on n'est plus obligé d'attendre dans le Bomber Royal. On peut simplement, c'est comme une file d'attente en fouille. Vous voyez, il y a une bombe au-dessus de ma tête. C'est littéralement que je suis en file d'attente pour le Bomber Royal. Ça, c'est une des raisons. Et, euh, et l'autre raison, c'est simplement parce que bah, du coup, on peut avoir beaucoup moins. On peut tag on peut rentrer dans un Bomber Royal, dans un match de Bomber Royal avec beaucoup moins de gens qu'on avait besoin avant. Ce qui nous permet donc de faire autre chose, d'attendre que la file d'attente fonctionne, et pouf, on est balancé tous ensemble, et comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre dans le monde pendant 3 plombes. On peut faire autre chose maintenant, c'est cool. Donc on a un nouveau système de file d'attente, du coup, comme je viens de le dire, et on a du coup 3 nouveaux bonus. Donc on a une cage à créatures, j'imagine en français, donc c'est une critter bomb. On a une trap bomb, donc c'est un piège, une mine, concrètement. Excusez-moi, il y avait quelqu'un devant chez moi, mais tout va bien. On a un power-up d'énergie. Donc concrètement, alors la Critter Bomb, la cage à créature, c'est une bombe qui va remplacer la bombe de base, donc la rubber bomb, la bombe caoutchouteuse peut-être, la bombe rebondissante, je sais pas, je sais plus trop comment elle s'appelle en français. C'est la bombe principale quoi qu'on lance tout le temps. Donc elle peut être remplacée pour une utilisation seulement, comme la bombe de lave par exemple, pour donc déposer des petites créatures qui vont vous aider et taper la cible la plus proche. Autre bombe, du coup, c'est la trap bombe, la mine. Concrètement, hein, c'est une mine littéralement que vous posez par terre qui reste. Elle a un petit CD, elle remplace concrètement la bombe collante et elle n'est pas limitée à une seule utilisation. Donc vous pouvez stack plusieurs bombes au même endroit, plusieurs mines, dans un coin par exemple, et quand quelqu'un va marcher dessus, pouf, il va mourir à l'instant. Ouais, c'est ce genre de choses qu'ils veulent faire. C'est très intéressant, c'est très sympa comme idée. On a un Energy Power Up, donc concrètement l'Energy Power Up il va remplacer le Power Up de point de vie, donc ça remplace la potion. Donc si on marche sur une potion et qu'on ne l'utilise pas, si après ne pas l'avoir utilisée, on marche sur une potion d'énergie, on va récupérer cette potion d'énergie et lancer à la poubelle la potion de soin. Donc voilà, c'est le truc à retenir avec ça. On a un bon gros nombre de fixes de bugs, voilà, c'est cool. Euh, on peut faire des matchs privés, donc voilà, on a une réorganisation de la table, donc simplement, voilà, dans l'établi, euh, donc déjà, un truc intéressant, hein, vous voyez, Burnt Coin, donc je vais vous expliquer un peu après, mais d'abord, je vous explique qu'on peut faire des matchs privés, donc il y a les 4 nouvelles maps ici, c'est bien ça, et en fait, après, on a des anciennes maps, donc à partir de celle-là, la fissure, je crois, jusqu'en bas, c'est des anciennes maps, en fait, que vous pouvez craft. Et en fait, le but, c'est simplement, vous pouvez faire avec vos amis des matchs de Bomber Royale, purement pour le fun. Il n'y a pas de loot à avoir dedans, il n'y a pas d'XP, il n'y a pas de monnaie, il n'y a rien. Ça ne donne strictement rien. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir en fonction, avec le match privé de Bomber Royale. 2 joueurs minimum jusqu'à 20, du coup. Et donc, au niveau des récompenses, on a, via les concours, on aura 2 concours différents, il me semble. Donc, l'un donnera une bannière qu'on pourra équiper, donc, un peu comme un peu comme les fouilles, le pseudo-violet. Top 100 en fouille de défi en profondeur. Ça va fonctionner un peu pareil là. Donc le top 100, enfin le top 100 va vous donner une bannière et le top 10 va vous donner encore une autre bannière qui sera un peu plus classe pendant une semaine et après cette bannière disparaît. Il y a un autre concours qui fait que du coup cette bannière, c'est une bannière de décoration que vous pouvez poser dans votre cornerstone, donc dans votre cas résidence. Donc c'est un petit détail intéressant, c'est sympa. C'est pas très utile mais bon.
C'est uniquement dans la carte résidence, malheureusement. Donc voilà, à part ça, il y a une nouvelle monnaie qui est donc les pièces brûlées, le burnt coin. Alors je sais pas si ça s'appellera les écus brûlés ou les pièces brûlées, peu importe. Concrètement, chacune des pièces de saison que vous avez, saison 1, saison 2, ou même la saison qui sortira, donc la nouvelle saison, la saison 3, euh, peu importe ce que vous avez, vous pourrez utiliser ces jetons pour crafter des jetons brûlés. Donc ces jetons brûlés sont limités jusqu'à 300 aussi, il me semble. Et chacun des jetons sont limités à 300 également. Donc voilà, c'est un truc à retenir. Et donc ces burnt coins, en fait, ils vont être utilisés pour craft tous les anciens trucs des saisons précédentes. Donc c'est-à-dire saison 2, saison 1, ce sera utilisé avec, ce sera craft avec les burnt coins. Par contre, la saison 3, ce sera avec les pièces de la saison actuelle. À part quelques petits trucs qui sont, du coup sont nouveaux, mais ressemblent à la saison 2 ou saison 3, et du coup c'est en train d'utiliser le style de pièces brûlées. Enfin bon, ça c'est un détail. Donc voilà, c'est le petit détail aussi à retenir avec ça. Je voulais rappeler un petit truc avec ça, mais du coup j'ai oublié, tant pis. Donc voilà, on a deux nouveaux alliés, donc en parlant de trucs ressemblants, en fait il y a la saison, le dragon de la saison 1 et le dragon de la saison 2 sont en alliés dans le Burnt Coin Rewards, donc c'est le truc des anciennes saisons. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. La saison 3, elle sera aussi transformée en Burnt Coin, tous les pièces de saison 3, dès que la saison 4 sortira, ce qui sera beaucoup plus tard évidemment. Mais voilà, c'est à retenir. La saison 3 deviendra comme ça. Donc c'est ces deux petits alliés qui sont craftables via les Burnt Coins. On a ensuite une potion d'XP, plus qu'une potion d'XP, on a plusieurs choses qui sont craftables. Donc dans le dernier onglet, on a ça qui était plutôt vieux déjà. Plus, une fois par semaine, on peut crafter une potion d'XP pour les trucs de Blastcoin, donc c'est la saison 3. Des cœurs cristallins x10 une fois par semaine, x10 une fois par semaine. Hein. Plus des lance-cristaux électrolytiques pour encore une fois saison 3. On peut en faire 10, donc c'est un peu nul à chier, je vous déconseille. Donc les cœurs cristallins par contre c'est cool, la potion c'est cool. Des Trovian Noob, donc c'est des boucles Trovian, on peut faire 3. Pareil avec les trucs de la saison 3, c'est un peu nul. Ça, on ne savait pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une limitation, j'imagine, pour le craft d'après, du coup, qui se fait en Burnt Coin. Donc, concrètement, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc on peut faire des Dragon Coin avec, on peut faire 15. Donc c'est plutôt sympa. On peut faire des. C'est une fois par semaine encore, je rappelle. Hein. On peut faire pareil, du coup, des brillants sciés, donc on va faire 10 par semaine, c'est cool aussi. Et on peut faire très très énorme, on peut faire 3 focus supérieurs de gemmes par semaine. Donc c'est absolument phénoménal, c'est génial. À part ça, on a des nouvelles recettes qui ont été ajoutées, c'est vrai. On a pas mal de nouvelles choses en fait. Donc on a des styles, des machins comme ça, on a plein de trucs, je vais vous montrer juste après. Mais surtout, on a donc des nouvelles récompenses qui ont été rajoutées donc, avec la saison 3. Donc c'est tout ça, donc c'est énormément de choses. On a des styles de bombes, on a des alliés, on a une paire d'ailes, on a deux montures. On a un œuf de dragon, donc je vais vous montrer juste après. On a deux auras, donc deux auras chaque catégorie. Donc, techniquement, on en a quatre. On a deux auras d'armes, donc une aura squelettique et une aura berserk un peu là. Ensuite, on a une aura squelettique pour le chapeau aussi, et encore une fois, une aura un peu sanglante un peu pour le chapeau. Donc voilà, c'est une aura arme pour chacun et une aura chapeau pour chacun. Voilà, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Je me suis compliqué la vie pour l'expliquer, mais voilà. Donc on a un nouveau dragon, donc c'est Zithrine la Furie, je suppose. Donc ça se craft en faisant des mages de Bomber Royal, hein, simplement, vous aurez les pièces de Bomber Royal saison 3, et avec celle-ci, vous crafterez donc des fragments. Avec la quête aussi, il me semble qu'on peut obtenir des fragments, et via ces fragments, du coup, vous pourrez crafter ensuite l'œuf, qu'on ne peut pas échanger, et ensuite vous pourrez crafter le dragon, qui est assez prérequis là pour le crafter. Sachez que c'est un truc extrêmement intéressant, que beaucoup de gens l'ignorent. Si vous voulez économiser des effigies de dragon, ça ne sert à rien. Ça ne sera pas utilisable sur ce dragon. Par contre, sur les dragons saison 1 et saison 2, c'est possible. Mais dès que la saison 4 sortira, ce dragon que vous voyez, il va passer comme les autres, il pourra être utilisé et appris via une effigie de dragon. Donc, c'est un truc à noter éventuellement, mais voilà, c'est pas très très important, je pense. Donc on a des décorations, évidemment, c'est pas très très utile. Hein. Voilà, on a des nouveaux donjons. On a un nouveau donjon 3 étoiles des aiguilles interdites. On a un nouveau donjon féerique. On a un nouveau donjon 3 étoiles hein, féerique. Un nouveau donjon 1 étoile permafrost. Un nouveau donjon 1 étoile jurassique. Un nouveau donjon 1 étoile géode. Et un nouveau donjon 1 étoile féerique.
On a 33 nouveaux styles, donc je vais vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer à quoi ils ressemblent, je vais juste vous montrer les noms, vous pourrez voir une fois que le truc sera sorti, avec le jeu en anglais malheureusement. La stabilité, donc, elle va avoir un rework, donc le fonctionnement de la stabilité va être bien plus poussé et bien plus effectif, ça fonctionnera bien mieux. En revanche, ça va pas vraiment changer votre gameplay, donc concrètement, je vais vous montrer quand même parce que c'est utile à voir et un peu nouveau. Donc concrètement, vous voyez, truc un peu dommage, c'est que du coup, on peut plus faire le bump play si vous connaissez pas, c'est simplement le but, c'est qu'à un certain niveau de farming, à un certain niveau d'endgame, on peut utiliser le fait de se faire bump par un mob pour aller plus vite. Donc par exemple, quand on sort d'un donjon en jouant un Neon Ninja, par exemple, si le mob fait un slam comme ça, en tapant là, comme ça, sur le sol, s'il fait ça, vous pouvez pré-shot le mouvement et sauter au moment où il va taper sur le sol, et du coup, ça va vous bump très loin en avant. C'est un truc que beaucoup d'anciens joueurs faisaient au niveau de la tour de Londres, mais plus maintenant plus grand monde le fait, à part quelques joueurs, sans vraiment lui donner un nom ou quoi. Mais voilà, concrètement, j'appelle ça le bump play. Et voilà, c'est tout. Ou bump farm éventuellement, comme vous voulez. Concrètement, voilà, donc du coup, la stabilité change beaucoup. C'est un changement peu intéressant, à part pour certaines classes comme le Gluco Barbare, qui donc est extrêmement squishy, extrêmement sensible à la stabilité. Voilà, donc c'est ce genre de petites choses intéressantes, quoi. Au niveau des 33 nouveaux styles, on a tout ça, donc. On a également des recettes qui ont été rajoutées, mais il me semble qu'elles ne sont pas affichées ici. Un peu, voilà. Faites libre à vous de lire tout ça. De toute façon, vous verrez bien quand ça sortira. Donc, il y a des nouveaux trucs qui seront sortis. Vous pouvez, petit rappel, hein, vous pouvez très bien utiliser des. Comment ça s'appelle? Des. J'ai oublié comment ça s'appelle, mon dieu. Des stash. Comment ça s'appelle? Des stash. Les planques de style, voilà. Vous pouvez utiliser toutes celles-là, notamment celles en ombre, celles d'ombre. Donc les planques de style de l'ombre, elles vont apparemment pas mal servir, parce que je crois qu'il y en a une petite dizaine, il me semble, qui viennent de l'onglet ombre. Voilà, c'est le petit truc à savoir en plus. Donc on a 3 nouveaux sigils de mastery, donc 850 total, 900 total et 950 total, sachant qu'ils ont un petit peu été rework après, donc ils sont moins pixelisés que ça. Le dernier est vraiment beau, mais bon, les deux premiers sont un peu dégueux, hein. Le nouveau dragon, merci Alec, qui m'a montré vraiment le jour de la sortie, donc c'est à ça qui ressemble. Ensuite, on a donc un autre patch note qui avait été sorti, donc on peut retirer la file d'attente, on peut sortir de la file d'attente sans qu'il y ait de message de confirmation, donc il faut faire un peu attention avec ça, il ne faut pas faire CTRL B accidentellement non plus. Et on a une description qui a été rajoutée pour certains trucs qui n'avaient pas de description, il y en avait quelques-uns. Truc intéressant pour les collectionneurs de trophées, les trophées de Tour de l'Ombre peuvent désormais se cumuler et s'empiler. C'est plus obligé de faire une pile à chaque fois. Voilà, à part ça, il y a il me semble un dernier truc, non, deux patch notes en plus, voilà. Donc réglage de la file d'attente, voilà, très bien. Les bannières toujours uniquement en cornerstone, très bien. Voilà, si c'est ça qui est intéressant, c'est il y a une mise à jour sur les skins de Dino Tamer, donc si jamais de Dompteur Dino, si jamais vous avez un skin que vous aimez bien et que vous n'utilisez pas parce qu'il vous pète les oreilles ou parce que les VFX sont pas à jour, vous devriez pouvoir maintenant, tous les skins ont eu une petite mise à jour au niveau des VFX. Au niveau du shop, on a quelques petits trucs nouveaux, donc ça c'est des trucs que j'ai déjà dit, hein. Si, à part ça, je l'ai pas dit. Concrètement, toutes les récompenses que vous avez via un concours, vous pouvez les prendre jusqu'à une semaine, et à partir de 7 jours pile, cette récompense disparaîtra à partir donc de lundi. Tous les lundis, cette récompense disparaîtra. Si vous ne la ramassez pas pendant la semaine d'après, la récompense disparaît. C'est pour éviter en fait de stack à 300 écus et d'avoir un stock infini d'écus, quoi. Au niveau, donc on a un nouveau truc dans l'onglet plus dans la boutique. Concrètement, c'est une potion de trouvailles magiques qui donne 1000 de trouvailles magiques, qui est décuplée avec le patron, donc on peut aller jusqu'à plus de 1000. Concrètement, ça nous permet d'aller jusqu'à, pour les plus hauts, 15 000 de trouvailles magiques et plus. Donc je ne peux pas attendre de voir ce que ça donne au niveau des drops de stellaire d'avoir un truc pareil. Et donc on a des boîtes de bombes aussi qu'on peut acheter. Tous les loots qui sont craftables là-dedans sont possibles à drop dedans en version échangeable. Donc j'imagine aussi, mais je pense pas, hein, l'œuf de dragon saison 3 potentiellement.
éventuellement, voilà. Les tourelles des maps ont été un petit peu réglées, elles avaient un petit bug au niveau des projectiles. Voilà. On a un fixe de quête en fouille et on a un petit truc qui a été fait pour en gros, la première fois qu'on s'inscrit dans un match de Bombe Royale, on a une confirmation pour pas faire par erreur, pour pas le faire par erreur. Et si on a déjà fait un match, il me semble que c'est dans la journée, on n'a plus besoin de reconfirmer. Il faut faire un peu attention à ça, par ça, voilà, c'est bien. C'est toutes les news qu'il y a avec le Bomber Royal, toutes les autres trucs, vous savez déjà. Euh, Normalement, on devrait potentiellement l'avoir demain. Il n'y a plus grand chose à fixe, je pense que tout est réparé, tout est réglé comme il faut. Mais voilà, c'est possible que ça ne sorte pas demain, mais je devais quand même faire la vidéo au cas où. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Salut à tous, bye!